Les amis, salam, salam, bonjour, bonsoir à tous. Tout dépend à quel moment vous verrez ce débrief. Bienvenue dans ce débrief qui opposait le Ghana face à l'Uruguay, le comeback, les amis. Le comeback de 2010. Pour ceux qui n'étaient pas là à la Coupe du Monde de 2010, ce qui s'était passé en Afrique du Sud, je vous mets cette petite vidéo. It's going to get the flick in. And Muslera. Oh, cleared on the line. And cleared on the line. It's taken. Suarez is sent off. And he hits the bar. Mais les amis, avant d'aller plus loin, je rappelle que si tu es nouveau sur la chaîne, ici on parle du foot. Ici on parle de l'actualité du football. Et en ce moment, on parle de la Coupe du Monde. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à faire comme chez toi. Tu t'abonnes, tu likes, tu mets un gros pouce bleu si le contenu te plaît, bien sûr, afin de donner de la force. Un petit commentaire. Donc, ok. Et aussi, tu me dis ce que tu penses sur ce débrief et aussi ce que tu as pensé sur le match lui-même en général. Quels sont tes ressentis? Donc, on y va. Let's go. On vous souhaite à tous bonne chance. À toutes les équipes qualifiées, bonne chance. Alors les amis, Ghana malchanceux. Je dirais Ghana malchanceux. Je dirais aussi Uruguay malchanceux parce que pour moi, l'Uruguay Sud, je dirais plutôt l'Uruguay bien plus malchanceuse. Parce que l'Uruguay a fait son match. En tout cas pour moi, je pense que l'Uruguay a fait son match. Ils ont fait le plus dur. Il leur fallait absolument une victoire. Ils sont venus, ils ont claqué leurs deux buts. Ils ont pris leur victoire. Mais le problème, il est à quel niveau? Les amis, cette Coupe du Monde-là, elle est très compliquée. Elle est très bizarre pour moi. Elle est très bizarre, très bizarre. On voit d'abord d'entrée de jeu les premières journées l'Iran qui renverse l'Argentine. On voit l'Arabie Saoudite qui renverse l'Argentine. On a la Corée qui renverse le Portugal. On a le Japon qui renverse l'Allemagne. Les amis, cette Coupe du Monde, elle est très bizarre. Elle est très changeante, très lunatique. Et c'est là la beauté du football. C'est là où... En fait, c'est ce que nous, on aime dans le football. Personnellement, c'est ce que j'aime dans le football. Les équipes qu'on considère comme des petits, comme des outsiders, qui viennent, qui renversent les gros. Le Maroc qui a renversé la Belgique. Donc, les amis... Cette Coupe du Monde, elle est très bizarre. Elle est très bizarre. Mais le problème, il est que dans le groupe H, il fallait impérativement que l'Uruguay gagne. Et il fallait compter aussi sur une défaite aussi de la Corée du Sud. Les amis, mais personnellement, j'avais pas calculé que la Corée devait taper le Portugal. Sincèrement, le match commence bien là-bas. Le Portugal mène 1-0. Et à titre personnel, on va pas se mentir, j'ai pas regardé ce match. Les amis, je suis africain, donc logiquement, j'étais sur mon Ghana. Je sais déjà que le Maroc est qualifié. Je sais déjà que le Sénégal est qualifié. Donc, il me fallait avoir la confirmation du Ghana. Ensuite, tout à l'heure aussi le Cameroun. Donc, les amis, j'étais là, mais je n'ai pas regardé le match du Portugal, mais j'ai regardé le score. Donc, le Portugal mène 1-0. Et je pense 5 minutes ou 10 minutes plus tard, le Japon égalise. Et ensuite, au retour du vestiaire, le Japon mène. Et ensuite, bon, après, je peux comprendre le Portugal parce que le Portugal affrontait venait dans ce match-là avec déjà. Ils étaient déjà qualifiés, un peu comme la France. Ils étaient déjà qualifiés, donc il n'y avait pas un si grand enjeu pour eux. Ils étaient déjà qualifiés. De 2, ils étaient déjà sûrs de remporter le groupe en fait. Donc il n'y avait pas trop d'enjeux pour eux. Mais par contre, j'avais compté au moins un nul. Parce qu'avec au moins un nul, si le Portugal faisait un nul, la victoire de l'Uruguay leur permettait de passer à cause du goal average. Et là, l'Uruguay, au goal average, ils ont le même score. Ils sont à 0-0. Au point, ils sont 4 points tous les deux. Mais la Corée du Sud passe parce qu'elle a une meilleure attaque. Et c'est ça le problème. Elle a eu une meilleure attaque en fait par rapport à l'Uruguay. Et c'est dommage. C'est dommage. On a vu les larmes de Suarez. C'est sa dernière Coupe du Monde. On le sait tous. C'est sa dernière Coupe du Monde. Il n'y a pas à attendre des débats ou il n'y a pas à attendre des conférences. On sait que c'est sa dernière Coupe du Monde. Donc, il avait à cœur. Et moi, je trouve que Suarez a fait un bon match. Il a fait un très bon match même. Pour ceux qui voulaient l'enterrer, on sentait de l'abnégation. On sentait qu'il avait à cœur de remporter ce match et de qualifier son équipe. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Malheureusement, le football est bizarre. D'un côté, c'est comme si ce match, cette troisième journée, était dispatché. D'un côté, on avait le Portugal et la Corée qui s'affrontaient. On aurait dit que là-bas, c'était déjà les vainqueurs qui s'affrontaient. Et de l'autre côté, on avait des perdants. Mais quand même, ce que j'ai aimé, pourquoi je disais aussi que le Ghana est malchanceux, André Ayew qui rate un penalty. Et je trouve pour moi que ce penalty-là, c'est le tournant du match. Ce penalty-là, ou bien sûr, aujourd'hui, on pourra trouver des hypothèses. Mais pour moi,
Si ce penalty entre, c'est le tournant du match. Et André Ayew, il est conscient de ça. Il est conscient qu'il a vendu son équipe. Mais c'est juste déplorable. C'est vrai qu'en 2010, le match du Ghana face à l'Uruguay, en 2010, il était au banc, il n'avait pas joué ce match. Mais quand même, en tant qu'un des derniers rescapés, comme même il le dit, que c'est le dernier rescapé, la génération des Asamoah Gyan et tous ceux qui étaient en 2010 ne sont plus là. Il est le dernier. Il se devait d'être un leader. Après, tout le monde n'a pas la capacité de Messi. C'est Messi qui a cette possibilité de rater un penalty, mais d'être toujours efficace dans le match. Mais André Ayew, il a essayé, mais ça n'a pas été ça. La preuve, deuxième mi-temps, quand ça commence, on le fait sortir directement. Et pour moi, c'est mérité. Le coach a bien agi. Et vraiment, c'est juste déplorable. C'est juste vraiment déplorable, quoi. Le Ghana a été malchanceux. Vers la fin du match, ils ont essayé de pousser un peu. Ils ont poussé. Mais ça n'a pas été, ça n'a pas marché, bien, malheureusement, parce que c'est vers les 10-15 dernières minutes du temps réglementaire qu'ils ont essayé de pousser, mais ils avaient 2 buts à mettre, c'était bien compliqué. C'était alors bien compliqué, quoi. Et j'ai dit juste dommage, très 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 dommage. Donc le Ghana était malchanceux, ils sont rentrés, c'est la première équipe africaine qui officiellement entre. C'est juste dommage, au moins pour l'Afrique. S'il y a une bonne chose, c'est qu'on a déjà 2 équipes qui sont déjà qualifiées. On a le Maroc qui est qualifié, on a le Sénégal qui est qualifié, et pour moi, sincèrement, c'est 2 équipes pour lesquelles on peut compter. Sincèrement, les amis, le Sénégal représente hautement l'Afrique. Les amis, si vous voyez, vous voyez ces matchs-là même d'abord. Vous voyez ces matchs, l'intensité avec laquelle le Sénégal joue, les amis. Le Sénégal ne vient pas pour blaguer. Le Sénégal n'est pas venu dans cette coupe pour blaguer. Sadio Mané, leur homme fort, n'est pas là. Ok, il n'y a pas de souci. D'autres personnes sont là pour remplacer. Et le Maroc aussi a une intensité vraiment stratosphérique. Et vraiment, ces deux équipes sur lesquelles je compte beaucoup. Le Cameroun, pas trop. On ne va pas se mentir, le Cameroun, pas trop. Parce que le Cameroun ne montre pas un si beau visage. Je crois que le Cameroun est un grand. En termes de football africain, le Cameroun est un pilier, le Cameroun est un taulier, le Cameroun est un grand. Mais dans cette canne-là, il faut constater que ce n'est pas forcément ça. Leur visage n'est pas forcément bon. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Ghana fait ses valises. C'est malchanceux pour eux. Une coupe du monde vraiment bizarre. On a des renversements. Et c'est ça la beauté du foot. C'est vraiment ça la beauté du foot, quoi. On a des renversements et voilà. Tout ce qu'on aime. Donc, je rappelle que si tu es nouveau sur la chaîne, si tu aimes le contenu, si tu aimes ce qui se dit ici, si tu aimes parler de foot, si tu aimes entendre parler de foot, si tu aimes la Coupe du Monde, si tu aimes la Liga, si tu aimes la Champions League, si tu aimes la Premier League, bref, dis-moi le championnat que tu aimes. Like, abonne-toi, commente et partage aussi si tu aimes le contenu. Et moi, je te dis au prochain débrief. Peace out.